Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la RTB, bienvenue au journal de 19h. Tout de suite, le sommaire. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a entrepris depuis le 26 octobre une campagne de communication sur le sens du service public. La campagne consiste aussi à montrer les actions de modernisation mises en œuvre pour rendre l'administration plus accessible aux usagers. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition de la rentrée du droit d'auteur le samedi 28 octobre passé et c'est par une soirée gala dédiée aux droits d'auteur et aux partenaires du Bureau burkinabé des droits d'auteur que les acteurs se sont dit au revoir. Pour cette édition, l'accent a été mis sur les conditions de détention des prisonniers dans les maisons d'arrêt et de correction du Burkina. Ce sont là les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'intérêt général, une notion qui semble avoir perdu ses valeurs de nos jours dans nos cités. Depuis le 26 octobre et ce jusqu'au 8 novembre, les acteurs du ministère en charge de la fonction publique sillonnent les 13 régions du Burkina. Ils sensibilisent les administrés sur le sens du service public. Après l'ouverture de cette campagne de communication à Bobo-Dioulasso, les premiers responsables du dit ministère étaient à Détougou pour présenter les actions de modernisation de l'administration. Suivez plutôt ce reportage de Edouard Ouedraogo et Ousmane Sawadgo. Communiquer sur les actions de modernisation entreprises au niveau du ministère de la fonction publique. C'est tout le sens donné à cette sortie des responsables du département en charge de la fonction publique aux côtés des agents publics de la région de la boucle du Mouhoun. Cette action vise à informer davantage les agents de la fonction publique en vue d'améliorer les services rendus à la population. La campagne organisée par le ministère de la fonction publique vise à partager un peu les réformes entreprises, les éléments de modernisation qui sont élaborés pour que chacun puisse comprendre ce qui est fait et chacun puisse jouer sa partition pour que l'usager client qui part vers l'administration soit satisfait. Des campagnes de sensibilisation sur les procédures administratives et de suivi des carrières des agents de la fonction publique ainsi que d'autres activités vont être à l'ordre du jour. Durant la campagne, on va essayer de sensibiliser les agents de la fonction publique sur les problèmes liés surtout à leur carrière et procéder à la création d'un code alias parce qu'il s'agira de répondre surtout aux préoccupations de tout un chacun des fonctionnaires. Cette campagne de communication lancée à Bobo-Dioulasso, à l'instar de la région de la boucle du Mouhoun, se tient du 26 octobre au 8 novembre dans toutes les régions du Burkina Faso. Les partenaires techniques et financiers sont de plus en plus exigeants quant à la manière dont les ressources allouées à nos États sont utilisées. C'est du moins ce que soutient la Direction générale de la coopération du ministère en charge des finances DGCOP. Pour être en phase avec les attentes des bailleurs de fonds, les acteurs sont outillés à Détougou sur la gestion des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Informer les acteurs qui interviennent dans l'exécution des fonds extérieurs alloués au Burkina Faso pour rendre la coopération plus efficace, c'est l'intérêt de cet atelier de Détougou. Cette session se tient dans le cadre d'une série d'ateliers régionaux organisés par la DGCOP, la Direction générale de la coopération. Après la décennie d'aide que nous recevons, l'impact de l'aide n'est pas aussi visible que ça. Donc, puisque le prime abord, les ressources extérieures doivent nous permettre d'améliorer les conditions de vie des populations, même à la base. Et quand on constate ça, que véritablement, ce n'est pas le cas. La pauvreté demeure, comme je disais tantôt. Donc, qu'est-ce qui est à la base? Il y a un certain nombre d'éléments inhérents qui font qu'il n'y a pas d'efficacité en tant que tel. Et ces éléments inhérents-là sont également partagés, les responsabilités sont partagées, aussi bien du côté du gouvernement qu'aussi bien des partenaires techniques et financiers. C'est dans ce sens qu'on essaie d'expliquer donc à tous les acteurs pour qu'il y ait vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de comportement pour que les ressources que nous recevons là soient plus efficaces possible. C'est avec beaucoup d'intérêt que les participants venus des directions régionales et provinciales de la boucle du Mouhoun, des collectivités territoriales, des projets et programmes de développement prennent part à cette rencontre. Au-dessus de cet atelier, alors j'aurais aimé être informé du mécanisme de financement des projets. Et on aurait aussi voulu comprendre les difficultés qu'ils et aussi à leur niveau qu'ils rencontrent
dans la mobilisation de ces ressources. Et pendant 48 heures, ils seront outillés entre autres sur l'accord de partenariat Busan, la politique nationale de coopération au développement et le PPP au Burkina Faso. Après 2016, le deuxième congrès mondial du Pulaku s'est déroulé ce week-end à Dori. Une centaine de personnes venues de plusieurs pays de la sous-région a pris part à la rencontre. 3 jours durant, les participants ont fait l'inventaire des défis auxquels le Pulaku est confronté. On en sait davantage avec Ousmane Tchetega et Seydou Zon. Le Pulaku, au cœur d'un congrès mondial à Dori. Une centaine de participants venus de l'ensemble des pays de la sous-région et même de l'Europe vont réfléchir sur des thématiques en vue d'aborder les questions de fond relatives au Pulaku. C'est un projet porté par plusieurs associations, dont l'association Waldefoulbe du Burkina. Le mot Pulaku, déjà, comme ils le disent, ça veut dire à la racine, c'est Poul, Peul, et Aku, c'est-à-dire une façon d'être Peul. C'est ce que ça signifie. Et la façon d'être Peul, la grande réserve du Peul, c'est d'être fin dans ce qu'on dit. La façon de dire, il faut être fin, ne pas vexer quelqu'un en parlant. Le troisième, c'est avoir peur de la honte. Ce deuxième congrès est placé sous le thème « Le Pulaku face aux enjeux contemporains ». C'est pourquoi ce congrès se penchera également sur l'avenir du pastoralisme et les défis auxquels est confronté le Pulaku. Le congrès mondial du Pulaku est un cadre de réflexion prospective et de propositions en vue de régler les problèmes auxquels notre communauté est confrontée. 3 jours de travaux devraient permettre aux congressistes de mieux comprendre le Pulaku. Et à terme, ce congrès va dégager des pistes de réflexion pour mieux promouvoir le Pulaku qui, selon les organisateurs, est un véritable patrimoine immatériel du Sahel. Dans la région du Nord, par contre, les autorités locales ont visité le bas-fond risicole de Irbou, un bas-fond aménagé par le projet Rue Pluviale. Cette visite vise à montrer aux autorités locales les efforts consentis par les producteurs, de même que les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Le compte rendu avec Irénée Kaboré et Chantal Sawadgo. Chaussés de bottes et bâtons en main, ces visiteurs d'un jour patauge dans la boue du bas-fond risicole de Irbou dans le Yatenga. Ce site aménagé par le projet Rue Pluviale en collaboration avec la Chine-Taïwan a fait l'objet d'une visite commentée. Pour la campagne agricole 2016-2017, l'objectif de cette exploitation est d'accroître la production du riz dans un contexte de faible pluviométrie au nord. Cette année, nous sommes orientés vers ce bas-fond, faire en sorte que les gens puissent avoir des perspectives d'espérer et de ne pas compter uniquement sur la pluie avec tout ce que nous constatons comme difficulté. La venue du bas-fond nous a beaucoup aidés. Nous demandons à Dieu de vous donner les moyens de réaliser encore beaucoup. Nous avons enregistré des pertes avec la montée de l'eau. Sinon, le bas-fond est plein de riz. Ce bas-fond de 30 hectares est exploité par 251 personnes, dont 107 femmes. La moisson attendue pour cette saison est de 80 tonnes. Ces visiteurs ont invité les bénéficiaires à plus d'ardeur dans le travail pour faire de la production du riz un levier de développement local. Donc nous sommes très satisfaits. Nous les invitons seulement la campagne prochaine de réaliser tout le bas-fond. Pour prétendre aux autres infrastructures et bénéficier, il faut quand même que nous constatons un bon taux d'emblavure des bas-fonds. Cette visite commentée a été l'occasion pour le haut-commissaire de lancer le début de la récolte pour cette première année d'exploitation. Les autorités locales ont remis des fossiles aux producteurs pour faciliter la moisson. C'est bientôt le moment de la commercialisation du coton et déjà, la société burkinabé de fibres textiles s'active. Ce jeudi, le directeur général et ses proches collaborateurs ont rencontré les cotonculteurs à Sendou, dans la province de la Luraba. Il s'est agi de dresser le bilan de la saison cotonnière et faire connaître à ses partenaires les mesures prises pour la commercialisation du coton de la saison 2017. Martin Zerbo et Rachid Sawadgo.
directeur général de la Sofitex face aux cotoncutteurs de la province de la Léraba. Présent à Sendou, dans la région cotonnière de Banfora, le premier responsable de la société burkinabé des fibres textiles et les producteurs de la localité échangent de façon directe et franche sur l'état de la commercialisation de l'or blanc en cours de production. Une production estimée en deçà de la prévision initiale. Nous tablions sur une production en zone Sofitex de 650 000 tonnes de coton graine. Alors le comptage capsulaire et les carrés de rendement que nous avons posés nous conduisent à une récolte estimée de 563 000 tonnes de coton graine. Un manque à gagner dû à des facteurs naturels. Au nombre de ces facteurs exogènes, il faut dire qu'il y a eu donc des poches de sécheresse et il y a également eu des attaques de parasites. Si la rencontre avec les responsables de la Sofitex rassure, néanmoins des inquiétudes persistent chez quelques producteurs. Il y a les GPC qui peut-être ils seront endettés, mais il va voir et constater à la fin de commercialisation, il va voir comment ces productions sont endettées et ils vont faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? On va voir les choses ensemble. Après ce forum, 2 forats sont prévus dans d'autres régions cotonnières du Burkina Faso. Objectif, mettre en confiance les acteurs de ce secteur agricole. Culture sans frontières, c'est sous ce thème que s'est tenue à Bobo-Dioulasso la 2e édition de la rentrée du droit d'auteur. Une 2e édition qui a pris fin par une soirée dédiée au droit d'auteur. Et comme innovation à cette édition, les acteurs se sont appesantis sur les conditions de détention des prisonniers dans les maisons d'arrêt et de correction du Burkina. Pour joindre l'acte à la parole, une collecte de fonds a été organisée. Martin Zerbo, Sidiki Milogo et Rachid Sawadgo. 5 600 000 francs CFA, c'est le montant des souscriptions des partenaires sponsors du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Une somme récoltée au cours de la soirée de levée de fonds en faveur des détenus du Burkina Faso. Cette collecte-là va servir à accompagner les créateurs des maisons d'arrêt et de correction. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes en prison, vous pouvez écrire un scénario d'un film. Vous êtes en prison, vous pouvez écrire une chanson. Si vous devez sortir dans 6 mois, dans 12 mois, dans 14 mois, le BBDA va vous accompagner avec ce fonds qui a été collecté pour que vous ayez une nouvelle vie et que cela puisse servir d'exemple. Initiée par le Bureau burkinabé des droits d'auteur, cette activité s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la rentrée du droit d'auteur. C'est le bonheur en ce sens que pendant 3 jours, nous avons pu échanger sur les problématiques, les défis liés à la gestion collective, donc l'importance du droit d'auteur dans le processus de la création, de la production, de la diffusion des œuvres artistiques et littéraires. Et enfin, au cours de cette soirée, nous avons partagé cette valeur cardinale qui est chère au Burkinabé, c'est-à-dire cette solidarité agissante auprès des détenus de nos maisons d'arrêt, de correction de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. C'est donc autour d'un verre que les hommes du BBDA et leurs partenaires se sont retrouvés pour communier. L'occasion a été belle pour décerner des trophées de reconnaissance aux différents partenaires et aussi des trophées d'honneur à certains artistes. Du 26 au 29 octobre, la ville de Bobo-Dioulasso a vibré au rythme du festival Mogoya. En plus des expositions, des prestations artistiques ont meublé les nuits dans la ville durant tout le festival. La nuit du 27 octobre a même été entièrement dédiée à la femme. Des détails avec Billy Dubazongo et Mireille Carole Tougma. Nous sommes en pleine festivité du festival Mogoya. Déborah, lauréate 2017 du concours de musique Faso Academy. Murat, Awa Meloun, Rovan et Genebasek du Mali ont tour à tour égayé le public. Vraiment, je suis très contente d'être sur scène ce soir parce que cette soirée est particulièrement dédiée aux femmes. Et vu que je suis une femme et je presse en plus, donc je suis très contente. C'est une très belle initiative
vu les rues marchandes, la rue marchande là on peut trouver des objets traditionnels et tout ça. Voilà, c'est la valorisation de la culture en général. Je salue tous mes fans. Je remercie les organisateurs de ce festival. Ça nous a permis de nous réunir dans la joie. Et le fait même qu'ils ont donné une plateforme aux femmes de s'exprimer, surtout en live, c'est très important pour nous parce que malheureusement, dans l'année, on a beaucoup de spectacles. Mais en live, il n'y en a pas du tout. Juste à cause du fait que ça coûte cher, c'est vraiment lourd. Un live justement bien apprécié et le public n'en demandait pas plus pour communier avec les artistes. J'ai trouvé vraiment le spectacle vraiment formidable. Voilà. J'ai trouvé vraiment formidable. Les artistes étaient vraiment courtisantes et il y avait vraiment un spectacle vraiment énorme. Et je me suis très bien amusé. J'espère que les gens ici présents se sont bien amusés aussi. C'est vraiment intéressant. Nous nous sommes bien amusés. Ce concert a eu lieu à la faveur du Festival international de musique Mogoya qui se déroule du 26 au 29 octobre à Bobo-Dioulasso. Cette deuxième édition se tient sous le thème culture et tolérance entre les peuples. Voilà, ainsi s'achève le journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est dans moins d'une heure avec Fousseni Kendo.